Eh bien bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une journée particulière, très particulière. Je suis à Castelnaudary, dans l'Aude donc, qui compte évidemment un centre téléphonique qui a été mis en service en automatique le 23 janvier 1973 à 7 heures du matin. Puisqu'avant ça, nous pouvons penser que les abonnés au téléphone étaient dans la poste qui est dans la rue en face. C'est ce qui semble apparaître logiquement et probablement, très probablement en manuel ou en automatique rurale qui n'avait d'automatique que le nom, qui était du manuel un peu amélioré. Et aujourd'hui, c'est pour moi quand même assez émouvant de tomber dans cette salle qui est complètement farfelue ou dingue, je ne sais pas comment la qualifier. Ici, nous sommes dans ce qui fut autrefois la salle de l'automatique, de l'autocommutateur CP400, donc qui a été mis en service le 23 janvier 1973, qui est de type CP400, donc demi-bourge, baie réduite, nombre d'équipements d'abonnés initiaux à la mise en service, 2000 abonnés. Je le sais parce que je crois que 5 ans plus tard, il a bénéficié d'une extension. Au moins d'une extension. Et donc, à l'occasion d'ailleurs de sa mise en service, cet autocommutateur, aujourd'hui à peu près disparu, mais pas tout à fait, a relié en même temps à l'automatique tous les petits villages environnants. Alors, je vais vous donner sa liste. Las-Crozes, Mas-Sainte-Puelle, Saint-Papoul, Saint-Martin-la-Lande, Lasborde, Pexiora, Rico, Héroux, Soulianels et Villepinte. Voilà. Donc ce même jour, tous les bourgs environnants de Castelnaudary ont été automatisés pour les privilégiés qui avaient la chance de pouvoir avoir le téléphone automatique. Et c'est aussi une journée émouvante parce que cette pièce-là, il faut comprendre que l'autocommutateur a été mis hors service le 23 novembre 1989. Normalement, quand on a un autocom qui est mis à l'arrêt, un électromécanique à l'époque, les PTT signent un marché avec une société de ferrailleurs qui viennent, ils détruisent tout, ils emportent tout à la poubelle. Or ici, pour une raison assez inconnue, 2 travées de l'autocommutateur, je vous montrerai en détail, CP400, Castelnaudary, CP, donc, ont été conservés, intacts. Je pense, alors, il faut savoir, il faut rendre hommage aussi à un monsieur qui est décédé en 2018, qui était né en mars 1937. Et ce monsieur, Jean-Pierre Valette, c'était un albigeois d'ailleurs, il avait compris le sens, la valeur historique du téléphone, et il s'est occupé de ce CP400 jusqu'à sa fin, donc en 89, ce monsieur, et je pense, à mon humble avis, que c'est lui qui a dû s'arranger avec les ferrailleurs pour que 2B de son CP400 soit épargné. Alors c'est très émouvant parce qu'en plus aujourd'hui donc la personne est disparue. C'était un collectionneur et quelqu'un très au fait du fait historique donc du téléphone automatique. Et je vais vous faire une visite. Dans cette pièce, il n'y a que des antiquités. Même moi, d'ailleurs, je peux dire que je suis une antiquité. D'autres, peut-être. Et les matériels, tout est antique. Et même l'odeur, c'est l'odeur de l'électronique des années 50, 60, 70 qui sent encore quelque chose, qui a une odeur. Ça n'a rien à voir avec les petites conneries qu'on fait maintenant, qui sont peut-être 10 000 fois plus puissantes d'ailleurs, mais qui n'ont aucune odeur, aucune saveur. Là, nous avons l'odeur, nous avons la saveur, même pour les yeux. Et donc ce monsieur avait ramassé pendant des dizaines d'années, il a ramassé tout ce qu'il a pu. Et alors, même si il y a des choses qui ont été prélevées par l'association Ariscom, l'association locale de l'Aude, donc sur le téléphone, ils ont un site internet, Ariscom, et ils ont prélevé ce dont ils avaient besoin, ils ont pris des matériels, etc., quelques papiers, mais tout le reste, ma foi, est à l'abandon. Et je suis venu ici, je suis revenu une deuxième fois,
J'étais passé 2 fois en coup de vent. Je suis venu une 3e fois pour faire ce film et pour faire une fouille complète des documents parce qu'il y a des papiers sur l'histoire du téléphone automatique. C'est un vrai trésor. Voilà. Donc je vais entamer la visite guidée, si vous le voulez bien. Après ces 5 minutes de parlotte. Voilà, tout ça c'est grâce à une seule personne qui ramassait un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des choses qui semblent un peu, farfelues comme ça peut avoir l'air farfelu. Mais dans cette apparence de farfelu, il y a de véritables trésors. J'ai commencé à prélever et préparer le transfert aux archives naturellement. Donc voici ce qui se passe quand on arrive. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je suis resté scotché. Donc il y a 2 travées de CP400 qui ont été sauvées, ça a été scié, vous voyez. La suite donc, et la suite non. CP400 fabriqué par Ericsson, donc c'était vraiment le CP400 en propre, Ericsson France, était installé à Colombes. Et donc 2 travées ont été épargnées, c'est extraordinaire. Moi je suis estomaqué. Voilà, ici nous avons des enregistreurs. Avec leur système, alors tout est désalimenté ici, leur système de relais, etc. Les réseaux de connexion, évidemment, de brassage, c'est le brassage, ce qu'on appelle, voilà, etc. Ici, ça je peux le dire, je le reconnais, je reconnais l'organe, c'est le traducteur, enfin il y a toujours 2 traducteurs, traducteur à tort. Voilà, c'est un traducteur à tort. Alors, est-ce qu'il est impulsionnel ou à simple tort non impulsionnel? Je ne peux pas le reconnaître. Probablement un traducteur à tort, vu l'âge de la machine. Bon, voilà, ça ce sont les traducteurs. C'est-à-dire que les numéros de téléphone, il faut bien comprendre. Ça, c'est les organes nobles, et une partie du réseau de connexion. Lorsqu'on décroche son téléphone, l'abonné reçoit la tonalité quand l'autocommutateur l'y autorise. Il donne la tonalité, en général en moins de 3 secondes. Et à ce moment-là, l'usager va former le numéro au cadran téléphonique. Donc il forme son numéro, il est enregistré par ici dans un des enregistreurs disponibles. Alors, il y a des batteries d'enregistreurs, on va dire. Et une fois que l'enregistreur a terminé, il transmet le numéro au traducteur. Lui-même est équipé de sa table traducteur à tort, donc sa table de traduction, avec toutes les routes, et suivant les numéros de téléphone demandés, il va savoir vers chez qui, à quel autocommutateur, le sien en propre, si c'est un abonné local, ou alors un abonné distant, à travers le pays, il va contacter les bonnes machines, le bon centre téléphonique, le centre de transit, etc. Pour lui dire, voilà, j'ai tel abonné qui demande tel numéro, il faut me préparer un acheminement, est-ce que tu as une position disponible, etc., etc. Ici, nous avons ce qu'on appelle un répartiteur intermédiaire. Alors c'est un répartiteur, mais bon, qui est pré-câblé une fois pour toutes, en général. C'est quand on s'apprêtait à changer d'étage, parce qu'il y a plusieurs étages pour le brassage. Imaginez bien que dans ces années-là, on brasse pas des abonnés, il y a une notion d'espace pour brasser l'abonné, il faut de la place, il faut des mètres carrés, et oserais-je dire, beaucoup de mètres cubes, il faut. Voilà. Donc là, vraiment, c'est la travée du CP400 Castelnaudary, sauvée, enfin la double travée, par Jean-Pierre Valette. Et là, tout le matériel, toute la documentation qu'il reste, qu'il a accumulé, toutes les antiquités. Ici, nous avons le meuble manuel qui devait précéder la mise en service de l'autocommutateur, qui a été récupéré. On peut penser que c'est lui, c'est le plus logique. Bon. Il y a tout comme matériel. Il y a de la documentation.
des téléphones, des consoles de test, des téléphones intercommunication, des installations lignes, vous savez, voilà, pour les poteaux. Donc ce gars s'était fait son espèce de musée perso. Voilà, un poteau pour expliquer ce que c'est. Là, nous avons des redresseurs au sélénium, sélénophère. Voilà, c'était le pont de diode. Beaucoup de documentation à trier, à finir de trier. Des télex, des terminaux télex. Des modems, des appareils de mesure. Des téléscripteurs aussi, on voit, des machines, je sais pas ce que c'est exactement, j'arrive pas à voir de là. Une maquette de Minitel 12, c'était une maquette promo. Voilà, en général, on mettait une femme à côté qui faisait un peu la potiche, et puis voilà, n'est-ce pas? C'était comme ça à l'époque. Ici, nous avons encore un dispositif d'essai, mais alors... je sais pas exactement à quoi ça sert. C'est une console de contrôle. Voilà, je vois des TELIC, CSD, donc des CSE. Ils avaient fait une espèce de console un peu perso là. Hein. C'est pas normalisé ça. Hein. C'est du bricolage. Là, on voit des revues qui traînent, du Telex, des pupitres. Il y a des choses que je ne connais même pas. J'ai jamais vu de ma vie ça. Là, c'est peut-être même, ça date même du manuel ou du semi-automatique, tout ça. Un fax, un très ancien fax, TG fax, quelque chose comme ça. Là, c'est un morceau de boîte aux lettres. C'est une boîte aux lettres de l'époque Art déco, alors j'oublie le nom. Mais en tout cas, elle est incomplète, il n'y a que la porte, mais les émaux sont en état parfait. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que c'est très dur à trouver. Ici, c'est la machine... comment ça s'appelait, ça? C'est... pas calligraphe ou quelque chose comme ça, là, ça avait un nom. C'était pour le CP400, c'était la machine qui servait à signaler les défauts. Quand il y avait des défauts, ça signalait là-dessus le centralographe, voilà. Ça signalait les défauts qui disaient dans tel secteur de cette machine, donc il y a une panne, etc. Défaillance de tel groupe, tel joncteur. Donc après, il fallait aller vérifier à la main. Ici, tout un tas de consoles et de matériel ont été stockés. Là, ici, matériel de mesure. Des boîtes de raccordement anciennes. Ça, c'est un compteur. C'est les compteurs pour les opératrices manuelles et pour les cabines. Avec les fameuses périodes fatidiques de 3 minutes qui servaient à la base de toute taxe au départ dans le système manuel. Tout était fait à partir des 3 minutes. Il y en a plein, c'est tout neuf. C'est hallucinant. Ici, toutes sortes de téléphones, intercom, pièces de rechange. Alors il y a des choses d'occasion, des choses neuves. C'est vraiment extraordinaire. Magnétophone. Voilà. CPU Carcassonne, oui, parce que Castelnaudary était un centre téléphonique à autonomie, donc, mais qui était raccordé administrativement au centre principal d'exploitation de Carcassonne-Iéna, que j'ai visité d'ailleurs, où j'ai trouvé des choses à faire archiver, des documents, encore de l'intercom, du Telex. Voilà, ça c'était la machine, c'était un Telex Sintra, c'était Telex élaboré. J'ai trouvé de la doc là-dessus d'ailleurs, je l'ai déjà prélevé, je l'ai ramené. Énormément de choses. Voilà, des morceaux de taxiphone, de téléphone, d'interphone.
intercom. Quelques annuaires qui traînent. Des postes plus ou moins automatisés. Des magazines. Alors ça c'est je sais pas exactement, mais c'est pas écrit dessus, mais je pense que c'est un intercom en fait. C'est un commutateur privé qu'il y avait dans des entreprises qui a été récupéré par Monsieur Valette. Ici, beaucoup de documentation que je vais trier après ce film. Beaucoup de papier. J'ai jeté un œil rapide j'avais eu 1 heure maximum. J'avais pas le temps parce que je partais dans les Basses-Pyrénées et voilà. Donc c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui pour pouvoir tout dépouiller très tranquillement. Là aussi, il y a encore du matériel. Des piles. Des systèmes de piles. Moi, j'ai connu ça. J'en ai vu dans des installations. Parce qu'au départ, il fallait des piles pour les microphones, pour l'automatique, ou pour le manuel d'ailleurs. Il y avait certains endroits éloignés, vraiment dans les campagnes, il fallait mettre des piles pour le microphone, sinon il n'y avait pas assez pour exciter le micro. Là, ce sont des espèces de batteries, des piles. Le pire, c'est qu'elles sont peut-être encore bonnes, c'est ça qui est fou. Ça aussi, c'est un système de batterie, ou d'accumulateurs, avec des bains. C'est tout ce que ce monsieur Valette avait récupéré. Voilà, extension 2. Donc il y a eu plusieurs extensions. Et quand ils avaient un peu de sous, hop, on créait, on avait le budget, et hop, on faisait le... Extraordinaire. Je sais pas si on peut ouvrir la vitre. Oui, je peux ouvrir la vitre, je vais pouvoir faire tomber la température un petit peu. Merveilleux. Équipement électrique industriel, mais de quoi? Voilà, ça c'est un tableau. Ça c'était des tableaux pour les opératrices de cabine dans les bureaux de poste ou dans certains autres endroits, les gens qui faisaient avec les cabines, tout ça. On voit les compteurs, hein, n'est-ce pas, les compteurs métalliques, les compteurs de temps et les compteurs de taxes. Voilà, des claviers de taxiphone, clavier renforcé anti-vandalisme. Parce que c'est que ça. Il y a des drôles de choses, il y a des choses que je connais pas. Donc oui, ce monsieur Valette, qu'il en soit remercié, parce que vraiment, déjà le peu de choses que j'ai ramené l'autre jour, au niveau documentation, hein, je n'ai saisi que de la documentation, c'était déjà extraordinaire. J'adore ce gros Minitel. Tous ces papiers,
ce meuble, ce qu'on appelait le meuble, travailler au meuble. Les opératrices travaillaient au meuble. Je vais travailler au meuble. Je vais au meuble. Elle disait ça. Ouais. Et après, tu as un temps de présence, tu dois être là, tu dois assurer le service. Voilà, c'est ça. Les PTT, c'est ça. C'est assurer le service. Tu vois ? C'est bon, on peut ouvrir les fenêtres. Merveilleux. Bien voilà, on resterait des heures comme ça à visiter, à tourner dans cette capsule du passé, ce témoin d'un temps totalement révolu, dont d'ici quelques années, les seuls vestiges seront dans les collections privées, la collection historique d'Orange si elle survit, et les archives évidemment qui sont régaliennes, les archives du groupe Orange, qui sont des archives qui nous sont concédées par les archives nationales, etc., que nous avons en gérance. Et à chaque époque, chacun d'entre nous devons faire notre tâche et amener notre écho, notre contribution à l'enrichissement de ces archives et que tout ne soit pas perdu. Tout ce travail, ce travail industriel, ce travail de technique, de service, c'est hallucinant. C'est toujours aussi émouvant pour moi, nonobstant mon âge maintenant, mon grade, toujours aussi émouvant de voir de telles choses. Je me demandais ce que j'allais dire d'ailleurs en arrivant ici. C'est quand même voilà, il y a quand même une certaine solennité parce que quand on sait que c'est un seul homme qui a permis tout ça, même si c'est en désordre, même si c'est maladroit, ça reste magnifique et j'aimerais pouvoir en trouver beaucoup d'autres encore de tels endroits. Bien voilà, cette visite se termine, non sans avoir goûté à l'excellent cassoulet de chez David, pas loin d'ici d'ailleurs. Et bien écoutez, je vais prendre quelques photographies, parce que je n'avais pas pris de photographie ici. Et puis je vous dis à une autre visite. Y aura-t-il d'autres visites aussi instructives, aussi émouvantes? Je ne le sais pas. Ça, c'est la surprise, c'est le temps. Et d'ailleurs, je veux remercier Madame Josette Fruchou. Parce que c'est grâce à Josette Fruchou que je me suis retrouvé à une exposition à Narbonne sur les 100 ans du cadran téléphonique qui a été monté par la RISCOM. Et de là, j'ai pu rencontrer le président de la RISCOM et son second, dont j'oublie le nom, qui m'excusera. Et de là, en parlant, ce sont eux qui m'ont dit « Mais oui, mais à Castelnaudary, il y a un centre, il y a ci, il y a ça, etc. » Donc, ils m'ont permis d'y accéder et donc de tomber sur ce témoignage extraordinaire du passé des télécommunications françaises. Et je veux tous les remercier. Voilà. Je veux remercier toute cette chaîne, de M. Valette qui a confectionné tout ça, de la RISCOM, et Mme Fruchou. Voilà. Eh bien, je vous dis bonjour chez vous et à une prochaine.